La femme adultère. Il y a un verset très étrange dans la Bible. J'aimerais que nous lisons ensemble, essayons de comprendre la profondeur. Jean 8 à partir du verset 4 jusqu'à 11. Il s'agissait d'un événement, d'une scène vraiment très curieuse. Nous allons lire en commençant par le verset 4. On peut même commencer au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. C'est un verset quand même terrible. On a amené une femme qu'on a surprise en état d'adultère. Et il y a une chose qui me surprend. Quand une personne commet l'adultère, elle ne commet pas l'adultère seule. Donc c'était une femme mariée qu'on a trouvée en état d'adultère, donc avec un homme. Mais curieusement, ils n'ont amené uniquement que la femme devant Jésus pour être lapidée. Et ils ont dit, la loi de Moïse ordonnait de lapider de telles femmes. Mais lorsque nous lisons en détail ce que la loi de Moïse disait qu'il fallait lapider et l'homme et la femme. Donc, en faisant cela, ils ne respectaient même pas la loi de Moïse. Ils avaient déjà parti pris. En principe, que ce soit l'homme et la femme, les deux devraient être amenés pour être lapidés. Même dans nos sociétés, quand on attrape des gens en état d'adultère, ce sont les deux qui doivent subir la peine, l'homme et la femme à la fois. Mais dans cette société, on a compris qu'il y avait une loi qui n'était pas égalitaire. La loi de Moïse, initialement, elle était égalitaire. Les deux devraient être punis de mort. Nous pouvons lire cela dans Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, ils seront tous les deux punis de mort, l'homme et la femme adultères. La loi de Moïse était claire. On a dit tous les deux. Mais pourquoi eux, ils ont amené uniquement la femme? Donc la société, elle est injuste, il n'y a pas la loi, elle est injuste, elle est en défaveur de la femme. Maintenant, je me pose la question, où était l'homme? On l'a laissé partir. On a amené, et dans leur phrase, il est dit, Moïse nous a ordonné de lapider ces gens de femmes-là. C'était très clair. Ils n'ont pas dit, Moïse nous a ordonné de lapider et l'homme et la femme. Non, uniquement la femme. L'homme, lui, non, il n'a pas péché, on l'a laissé aller. Vous comprenez comment la société, elle était injuste
envers les femmes. Et puis quand on a amené cette femme devant Jésus, d'après la scène ce jour-là, c'était décidé qu'il devrait passer à l'acte, il devrait lapider. Dans ces temps, ces gens-là, quand ils décidaient de lapider quelqu'un, ce n'était pas une rigolade, ce n'était pas un jeu. Vous vous rappelez Étienne, on l'a lapidé, il est mort. Donc la lapidation, c'était la peine de mort à l'époque. C'est-à-dire, on va te jeter des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Quand ils ont amené cette femme, ils ne se sont pas posé la question si cette femme avait des enfants. Ils ne se sont pas posé la question si cette femme avait laissé un enfant, un bébé de quelques mois. Ce n'était pas leur problème. Et ils voulaient passer à l'acte sans réfléchir sur les conséquences, les traumatismes que ça devrait laisser dans la famille. Ils ne se sont pas posé la question dans quel état psychologique s'est retrouvée cette femme. Ils ne se sont pas posé la question pour comprendre comment cet adultère est arrivé. Même au tribunal, on dit qu'il y a des circonstances atténuantes. Généralement, quand on se retrouve dans cette situation, c'est l'homme qui a commencé à faire des avances, c'est l'homme qui a commencé à chercher la femme. C'est l'homme des fois qui fait pression sur la femme, mais celle-ci cède. Ils ne se sont pas demandé toutes ces choses. Leur jugement était déjà fait. Ils l'ont amené devant Jésus pour être lapidé. Et lui ont dit, ils ont déformé même la loi disant qu'il fallait lapider uniquement la femme. Mais Jésus, connaissant cette injustice, lui, il est le maître juste, il n'a pas répondu. Il a commencé à écrire sur les sables, sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait en réalité? Il a écrit, il n'a pas écrit sur les rocs, il a écrit sur les sables. Tout ce que vous écrivez sur les sables, quand les vents passent, il l'emporte tout, on ne s'en souvient pas. Quand il écrivait, il était en train de leur donner un enseignement sur la capacité du pardon de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour que les pécheurs soient sauvés. Quels que soient les péchés que quelqu'un fait, il est venu, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils ont oublié qu'ils ont amené cette femme vers l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dès le moment que cette femme s'est retrouvée vers Jésus, elle a écrit ses péchés sur les sables. Les péchés écrits sur les sables, et quand le vent va passer, le vent du pardon, ces péchés ne sera plus là. Et c'est ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. Suivez avec moi. Maintenant, voyant que Jésus ne répondait pas, ils écrivaient et ils insistaient. Mais ils ne savaient pas que pendant ce moment, il s'est passé une transaction spirituelle de très haut niveau. Ils ne savaient pas que pendant ces temps, Jésus-Christ était en train de porter les péchés de cette femme. Parce que lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils ne savaient pas, ils ont commis l'erreur de l'amener devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il agit comme une éponge. Quand tu viens, quel que soit ton péché, lui, il absorbe ton péché. Toi, tu n'as plus rien. Il était en train d'écrire les péchés de la femme, mais eux ne comprenaient pas. Pendant qu'il continuait à insister, lui, dans la sphère spirituelle, était en train de charger, de laver cette femme de tous ses péchés. Et ils lui ont dit, Maître, que devrons-nous faire? Que devrons-nous faire? Et quand il s'est relevé, il leur a dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Jette le premier la pierre à cette femme. Mais c'était quand même risqué comme déclaration, parce qu'il pouvait y avoir un courageux qui allait jeter la première pierre et c'était fini. La vie de cette femme était en danger. On aurait cru que Jésus-Christ a exposé la femme. Il ne leur a pas dit non, vous ne pouvez pas la lapider. Il ne leur a pas dit vous êtes injuste. Il dit non. Si toi tu penses que tu es juste, jette la pierre à cette femme le premier. Et il s'est baissé.
Il a continué sa transaction spirituelle. Vous savez pourquoi ces gens étaient incapables de jeter la pierre? Parce qu'en ce moment-là, cette femme n'avait plus aucun péché. En ce moment-là, cette femme était innocente. Selon la loi spirituelle, il ne pouvait plus rien lui faire. Cette femme était déjà acquittée par le sang de Jésus-Christ, par l'agneau de Dieu. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier, la pierre à cette femme. Quand il a dit celui qui n'a jamais péché, de quoi parlait-il? Il parlait de l'adultère. Jésus-Christ était Dieu, il connaissait leur cœur, il les connaissait tous. Quand il les a regardés, il a vu que tous étaient des adultères. Aucun n'était fidèle. Et moi, je suis sûr que parmi ces gens, même les maris de la dame en question devraient être là aussi. Il devrait être parmi ces gens qui sont venus dans la colère pour accuser cette femme. Mais quand Jésus l'a regardé, il a vu que même lui, il était adultère, il avait des maîtresses, il avait des copines. Il leur a dit ce qui était au fond de leur cœur, il leur a dit que c'est lui qui n'a jamais connu cet acte parmi vous, qu'il jette le premier. Et la Bible dit ils ont été reprochés par leur conscience parce que eux ils faisaient des choses en secret. Maintenant ils voulaient se montrer que eux ils étaient saints devant les hommes. Au jour du jugement, quand Dieu va dévoiler les actions secrètes des hommes, vous serez tous étonnés. Des fois, ceux qui condamnent commettent des choses encore plus pires, mais Dieu, son jugement, c'est dans la vérité. C'est sûr que même le mari de la femme était là, lui aussi c'était un adultère. On a dit que tous ils se sont sentis condamnés, personne n'a eu le courage de jeter la pierre. Et ils sont partis humiliés. Et Jésus est resté seul avec cette femme. Ce qui me surprend, c'est la question qu'il a posée à cette femme. Il a dit, où sont ceux qui te condamnent? Elle a dit, ils ne sont plus là. Il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. La femme l'a été déjà acquittée. Parce que Jésus-Christ, c'était le maître juge. Il savait dans quelles circonstances cette femme s'est retrouvée dans cette situation honteuse. Il savait pourquoi. Au lieu d'aller à la condamnation, il a compati. Il savait que cette femme était traumatisée, elle était humiliée. Cette femme avait besoin de consolation à ce moment précis. Cette femme avait besoin de protection et non pas de condamnation. Il lui a dit, je ne te condamne pas. Et ce qui me trouble encore, c'est ce que Jésus-Christ dit à la fin. Il dit, va, rentre dans ta maison. Oh, dans ta maison, chez son mari. Alléluia. Alléluia. Il dit, rentre dans ta maison. Et c'est sûr que quand cette femme est rentrée, son mari ne l'a pas répudiée. Parce qu'il ne pouvait pas la répudier. Parce que cette femme était déjà affranchie, était déjà justifiée. Son péché avait déjà été enlevé. C'est ça qu'il faudra prendre comme enseignement dans ces passages. Jésus-Christ ne condamne pas. Dans la société actuelle, on condamne facilement. On condamne facilement, mais on ne sait pas dans quelles circonstances ces gens se retrouvent. En d'autres termes, ce jour-là, Jésus-Christ était en train d'abolir cette loi de Moïse qui disait si on attrape des gens adultères, on doit les tuer. Il l'a remplacé par la loi de la rémission des péchés. Il a dit cette loi est au-dessus de tous. Peu importe les péchés que les gens font, moi je suis là, je suis l'agneau de Dieu, je suis venu pour que les pécheurs soient affranchis, soient libérés. Jésus-Christ avait une sagesse spirituelle, il maîtrisait toutes choses, il connaissait les causes des circonstances. Des fois, ces femmes peuvent être manipulées par des forces occultes. Des fois, ces hommes peuvent être manipulés par des démons pour commettre ce genre de choses. Mais Jésus-Christ, il connaissait toutes choses. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. En d'autres termes, pour Jésus, cette femme n'a jamais rien fait de mal.
et lui dit rentre dans ta maison, chez ton mari. C'est ça. Notre société aujourd'hui est déséquilibrée. La vraie justice n'existe pas en réalité entre les hommes et les femmes. Et des fois, un homme, il peut être là, il commet l'adultère, des infidélités, des fois dans certaines sociétés, c'est même acclamé. C'est même acclamé. Or, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Le mariage doit être respecté par tous. Par tous, ça veut dire et les hommes et les femmes. Il faudrait qu'il y ait une justice qui est là pour tout le monde. Et les hommes et les femmes. La société, comme dans les temps, quand il s'agissait de l'homme, l'homme était exempté. L'homme avait droit de commettre l'adultère, mais pas la femme. Mais Jésus a remis les pendules à l'heure. Il a dit que c'est lui qui n'a jamais péché, jette la pierre. Les dieux, Jésus-Christ, c'est le Dieu de la consolation. Jésus-Christ, peu importe les péchés que les gens font, nous devrons prier pour eux. Quand des gens se retrouvent dans des situations comme ça, nous devrons prier pour ces gens. Parce que ces gens, ils ont des blessures qui vont rester pour toujours. Ces gens, si on ne les soutient pas, il y en a qui seront égarés pour toujours. Ces gens, si on ne les soutient pas, le diable va profiter de ces portes pour les posséder, détruire leur vie, pour détruire leur famille. Jésus-Christ n'a pas voulu qu'il y ait la destruction de la famille. Il a retourné cette femme dans sa maison. Et un peu plus tard, quand les disciples parlaient, Moïse disait qu'il faut répudier cette femme à cause de l'adultère. Jésus-Christ a dit, si Moïse avait dit ces choses, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait l'homme et la femme. Voilà, nous devrons revenir à l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devrons revenir et mettre les pardons au centre. Jésus-Christ, il a dit au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Le mariage, c'est une alliance. La famille, c'est le fondement même de la société. Quand on détruit la famille, c'est toute la société qui est détruite. Voilà pourquoi Jésus-Christ a remis cette femme dans son ménage, malgré ce qui s'est passé, parce qu'il n'a pas voulu détruire la base de la société qui est la famille. Jésus-Christ a pensé à l'avenir des enfants. Jésus-Christ a pensé à toutes les conséquences. Il a rétabli l'autre. Il n'est dit nulle part que le mari de cette femme l'a répudié, même pas. Il n'est dit nulle part que ces gens ont continué encore à accuser, à injurier cette femme, même pas. Il a justifié. C'est Jésus-Christ qui a franchi. Voilà pourquoi il est important de donner la vie à Jésus-Christ. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe les circonstances, la détresse où vous êtes, lui, il est venu pour enlever les péchés. Il est venu pour pardonner. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on doit apprendre à pardonner, à prier pour ceux qui se trouvent dans la détresse. Pour ceux qui ont été séduits par les diables, pour tous ceux qui se sont retrouvés dans des situations difficiles, les messages de Dieu, nous devrons prier pour ces gens. Nous devrons prier pour ces gens, nous devrons les soutenir. C'est maintenant plus que jamais que ces gens ont besoin de consolation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.